Consommation, nettoyage, barbe et cuisine, nouvelle tendance. À la maison, à la cuisine après plus d'un mois de confinement, les habitudes de consommation des Belges ont-elles changé? On pourrait le croire, préparation des repas chez soi, produits locaux, plus sains, mais aussi nettoyage de la maison plus fréquent. Ces modifications de comportement seront-elles durables? Il y a fort à parier que non. La consommation des Belges dans la grande distribution a fortement augmenté. Le secteur a tout d'abord été pris d'assaut, à la mi-mars, durant les 2 premières semaines de confinement. Le réflexe a été de stocker, on se souvient du papier toilette mais aujourd'hui, ce n'est plus la star des produits achetés. Les stars, ce sont les pâtes, la farine et le riz. Quand le Belge reste chez lui, il cuisine. La vente de farine chez Delhaize a été multipliée par 3, chez Colruyt, 2 fois plus de clients en ont acheté. Si chez Carrefour la plus forte évolution de vente concerne les conserves de légumes, de viande et de poisson, ainsi que les plats préparés, on remarque une toute autre tendance chez Colruyt et Delhaize, où le client met la main à la pâte. Plus 300% de vente de levure sèche chez Colruyt et plus 145% de vente de lait chez Delhaize. Privé de restaurant, le Belge, quand c'est possible, cuisine de la viande. Colruyt a ainsi doublé ses ventes dans ses boucheries. Il achète aussi plus de légumes frais. Chez Lidl, il y a une augmentation de volume sur les produits qui peuvent être stockés comme les pommes de terre, les oignons, l'ail. Les ventes d'agrumes, et en particulier des oranges, ont explosé. Ces fruits qui contiennent plus de vitamine C sont également des stars chez Colruyt, où les clients se dirigent vers des produits de qualité, comme le saumon et le cabillaud. Côté boissons alcoolisées, on remarque aussi chez Colruyt un sérieux ralentissement des ventes de bulles, champagne, cava, prosecco, certainement à cause de l'annulation d'événements familiaux comme les communions, les repas de Pâques. Par contre, les ventes de Cubi connaissent une forte croissance étant donné leur côté pratique. Chez Lidl, les ventes de bières sont stables et les spiritueux connaissent un regain d'intérêt égal plus 22% pour la vodka, le gin et le rhum brun. Et le papier WC? Il y a en effet eu un pic de vente chez Colruyt, par exemple, plus 300% durant une semaine ou deux, mais cela s'est calmé par suite. Aujourd'hui, ce sont les volumes de produits pour le bien-être qui grimpent. Ainsi, chez Delhaize, les shampoings, les produits de coloration et de soins pour la peau augmentent de 40%. Il faut certainement y trouver une explication dans la fermeture des salons de coiffure et des enseignes spécialisées. Pourtant les produits de rasage pour hommes sont la baisse, moins 5 à 10%, alors que les mêmes produits exclusivement réservés aux femmes ont fait un bond de 200%, cherchez l'erreur. Par ailleurs, l'application des conseils de réflexe barrage au coronavirus ont également produit leurs effets. Plus 300% de vente de savon pour les mains au cours de ces 3 dernières semaines, chez Colruyt. Les réflexes contre le virus ont également fait grimper les ventes de produits de nettoyage. La preuve, plus 800% de vente de produits Dettol et plus 400% de Javel chez Delhaize. On n'a pas consommé plus, on a compensé la consommation d'un secteur à un autre. Le confinement a profité à la grande distribution, son chiffre d'affaires a augmenté d'abord à 35%, ensuite à 15%. Pas mal pour un secteur qui bénéficie habituellement d'une croissance de 1% par an. Mais, note Pierre-Alexandre Billet, professeur à la Solvay Business School, ici, il s'agit plus d'une compensation de consommation que d'une augmentation globale de consommation. En effet, ce qui n'a pas été consommé dans leur cas, par exemple, a été acheté dans la grande distribution. Il y a fort à parier que le Belge retrouvera ses habitudes après le confinement. Par ailleurs, le confinement a-t-il fait naître de nouveaux comportements? Cuisiner à la maison, manger plus sain, plus local? Faire plus attention à son hygiène? Là aussi, il faut être très prudent et ne pas se hasarder à des conclusions hâtives. C'est en tout ce que pense le professeur Billet. Nous vivons une situation exceptionnelle qui a certainement influé sur le comportement du consommateur belge, mais ce changement ne durera que le temps du confinement. Les seuls changements durables de comportement ont toujours été impactés soit par des changements sociaux, comme les modifications de la composition des ménages, technologiques ou encore économiques avec des crises importantes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Après plus d'un mois de confinement, les habitudes de consommation des Belges ont-elles changé? On pourrait le croire, préparation des repas chez soi, produits locaux, plus sains, mais aussi nettoyage de la maison plus fréquent. Ces modifications de comportement seront-elles durables? Il y a fort à parier que non. La consommation des Belges dans la grande distribution a fortement augmenté. Le secteur a tout d'abord été pris d'assaut, à la mi-mars, durant les 2 premières semaines de confinement. Le réflexe a été de stocker, on se souvient du papier toilette mais aujourd'hui, ce n'est plus la star des produits achetés.
Les stars, ce sont les pâtes, la farine et le riz. Quand le Belge reste chez lui, il cuisine. La vente de farine chez Delhaize a été multipliée par 3, chez Colruyt, 2 fois plus de clients en ont acheté. Si chez Carrefour la plus forte évolution de vente concerne les conserves de légumes, de viande et de poisson, ainsi que les plats préparés, on remarque une toute autre tendance chez Colruyt et Delhaize, où le client met la main à la pâte. Plus 300% de vente de levure sèche chez Colruyt et plus 145% de vente de lait chez Delhaize. À la maison, à la cuisine privée de restaurant, le Belge, quand c'est possible, cuisine de la viande. Colruyt a ainsi doublé ses ventes dans ses boucheries. Il achète aussi plus de légumes frais. Chez Lidl, il y a une augmentation de volume sur les produits qui peuvent être stockés comme les pommes de terre, les oignons, l'ail. Les ventes d'agrumes, et en particulier des oranges, ont explosé. Ces fruits qui contiennent plus de vitamine C sont également des stars chez Colruyt, où les clients se dirigent vers des produits de qualité, comme le saumon et le cabillaud. Côté boissons alcoolisées, on remarque aussi chez Colruyt un sérieux ralentissement des ventes de bulles, champagne, cava, prosecco, certainement à cause de l'annulation d'événements familiaux comme les communions, les repas de Pâques. Par contre, les ventes de Cubi connaissent une forte croissance étant donné leur côté pratique. Chez Lidl, les ventes de bières sont stables et les spiritueux connaissent un regain d'intérêt égal plus 22% pour la vodka, le gin et le rhum brun. Papier WC et le papier WC ? Il y a en effet eu un pic de vente chez Colruyt, par exemple, plus 300% durant une semaine ou deux, mais cela s'est calmé par suite. Aujourd'hui, ce sont les volumes de produits pour le bien-être qui grimpent. Ainsi, chez Delhaize, les shampoings, les produits de coloration et de soins pour la peau augmentent de 40%. Il faut certainement y trouver une explication dans la fermeture des salons de coiffure et des enseignes spécialisées. Pourtant les produits de rasage pour hommes sont la baisse, moins 5 à 10%, alors que les mêmes produits exclusivement réservés aux femmes ont fait un bond de 200%, cherchez l'erreur. Par ailleurs, l'application des conseils de réflexe barrage au coronavirus ont également produit leurs effets, plus 300% de vente de savon pour les mains au cours de ces 3 dernières semaines, chez Colruyt. Les réflexes contre le virus ont également fait grimper les ventes de produits de nettoyage. La preuve, plus 800% de vente de produits Dettol et plus 400% de Javel chez Delhaize. Augmentation du chiffre d'affaires et nouvelle tendance ? On n'a pas consommé plus, on a compensé la consommation d'un secteur à un autre. Le confinement a profité à la grande distribution, son chiffre d'affaires a augmenté d'abord à 35%, ensuite à 15%. Pas mal pour un secteur qui bénéficie habituellement d'une croissance de 1% par an. Mais, note Pierre-Alexandre Billet, professeur à la Solvay Business School, ici, il s'agit plus d'une compensation de consommation que d'une augmentation globale de consommation. En effet, ce qui n'a pas été consommé dans leur cas, par exemple, a été acheté dans la grande distribution. Il y a fort à parier que le Belge retrouvera ses habitudes après le confinement. Par ailleurs, le confinement a-t-il fait naître de nouveaux comportements ? Cuisiner à la maison, manger plus sain, plus local ? Faire plus attention à son hygiène ? Là aussi, il faut être très prudent et ne pas se hasarder à des conclusions hâtives. C'est en tout ce que pense le professeur Billet. Nous vivons une situation exceptionnelle qui a certainement influé sur le comportement du consommateur belge, mais ce changement ne durera que le temps du confinement. Les seuls changements durables de comportement ont toujours été impactés soit par des changements sociaux, comme les modifications de la composition des ménages, technologiques ou encore économiques avec des crises importantes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.